Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus-Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Chers frères bien-aimés, nous sommes dans la joie et préparons-nous à bénéficier de toutes les grâces dont le Christ lui-même veut nous donner en ce grand jour, en reconnaissant humblement que nous avons péché. Je confesse à Dieu. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu le vois. Ton peuple attend avec foi la fête de la naissance de ton Fils. Nous t'en prions, accorde-nous de parvenir au bonheur de tel salut et de célébrer solennellement avec une joie toujours nouvelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité de cet esprit,
Dieu pour les siècles des siècles. Qu'ils se réjouissent. Le pays aride, qu'ils exultent et fleurissent comme la rose, qu'ils se couvrent de fleurs des champs, qu'ils exultent et crient de joie. La gloire du Liban lui est donnée, la splendeur du Carmel et du Saron. On verra la gloire du Seigneur, la splendeur de notre Dieu. Fortifiez les mains défaillantes, affermissez les genoux qui fléchissent. Dites aux gens qui s'affolent, soyez forts, ne craignez pas, voici votre Dieu. C'est la vengeance qui vient, la revanche de Dieu. Il vient lui-même et va vous sauver. Alors, se dessireront les yeux des aveugles et s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux bondira comme un cerf et la bouche du muet criera de joie. Ceux qu'a libéré le Seigneur reviennent. Ils entrent dans Sion avec des cris de fête, couronnés de l'éternelle joie. Allégresse et joie les rejoindront. Douleur et plainte s'enfuient. Parole du Seigneur. Prions avec le psaume 145. Viens, Seigneur, et sauve-nous ensemble. Viens, Seigneur, et sauve-nous.
attendant la venue du Seigneur, prenez patience. Voyez le cultivateur. Il attend les fruits précieux de la terre avec patience, jusqu'à ce qu'il ait fait la récolte précoce et la récolte tardive. Prenez patience, vous aussi, et tenez ferme, car la venue du Seigneur est proche. Frères, ne gémissez pas les uns contre les autres, ainsi vous ne serez pas jugés. Voyez, le juge est à notre porte. Frères, prenez pour modèle d'endurance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Au chapitre 11, verset 2 à 11. En ce temps-là, Jean le Baptiste entendit parler dans sa prison des œuvres réalisées par le Christ. Il lui envoya ses disciples et par eux lui demanda: Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Jésus leur répondit: Allez annoncer à Jean ce que vous entendez et voyez. Les aveugles retrouvent la vue et les boiteux marchent. Les lépreux sont purifiés et les sourds entendent. Les morts ressuscitent et les pauvres reçoivent la bonne nouvelle. Heureux celui pour qui je ne suis pas l'occasion de chute. Tandis que les envoyés des gens s'en allaient, Jésus se mit à dire aux foules à propos des gens: Qu'êtes-vous allés regarder au désert? Un roseau agité par le vent? Alors, qu'êtes-vous allé voir? Un homme habillé de façon raffinée? Mais ceux qui portent de tels vêtements, ils vivent dans les palais des rois. Alors, qu'êtes-vous allé voir? Un prophète? Oui, je vous le dis, et bien plus qu'un prophète. C'est de lui qu'il est écrit: Voici que j'envoie mon messager en avant de toi pour préparer le chemin devant toi. Amen, je vous le dis. Parmi ceux qui sont nés d'une femme, personne ne s'est levé de plus grand que Jean le Baptiste. Et cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Amen.
Gaudete in Domino Semper, Itirum gaudete. Réjouissez-vous sans cesse dans le Seigneur. Je vous le répète, réjouissez-vous. C'est une parole tirée des lettres de Paul qui aujourd'hui retentit comme un cri de victoire au cœur de notre préparation à la nativité du Seigneur. En ce troisième dimanche de l'Avent, l'Église suspend la tonalité pénitentielle pour nous inviter à une anticipation jubilatoire de la grande fête qui approche. Le violet que nous portons ordinairement pendant le temps de l'Avent, symbole de pénitence et d'attente, s'efface aujourd'hui pour faire place aux roses, symbole de l'aurore qui annonce le jour où le Verbe éternel prendra chair. L'Avent, comme nous l'avons si bien appris dimanche dernier, n'est pas un simple décompte dans le calendrier vers Noël. Le temps de l'Avent, pour nous autres chrétiens et baptisés, constitue ce grand temps liturgique structuré par une triple dimension eschatologique. Dans le temps de l'Avent, ou pendant le temps de l'Avent, une triple attente nous anime. Premièrement, nous nous préparons à célébrer le Christ qui vient de la naître dans nos cœurs. Nous célébrons également ce Christ qui était né à Bethléem. Nous allons faire la commémoration et nous célébrons également cette attente de ce grand jour glorieux où il viendra nous prendre avec lui. Et comme il a si bien dit dans l'évangile de Jean, là où il sera le Christ, là également serons nous, ses serviteurs et servantes. Le premier dimanche de l'Avent nous a invités à cette vigilance. Une vigilance à vivre également dans la prière. Il faut que nous ayons le cœur disponible. Une disponibilité pour Dieu, pour les autres et également pour nous-mêmes, afin que ce jour ne nous surprenne pas. Nous devons être disponibles et disposés dans l'attente de ce grand jour. Le deuxième dimanche, c'est-à-dire dimanche dernier, nous a présenté le prophète dont le Christ fait éloge aujourd'hui. Nous parlons bien de Jean le Baptiste, la voix de celui qui crie dans le désert, aplanissez les sentiers du Seigneur, rendez droit ses chemins. Jean le Baptiste, le précurseur, il est celui qui est venu pour préparer le chemin de celui qui doit venir. Jean, il est venu pour préparer la route à celui qui doit venir dans cette gloire sans fin. Il est venu préparer le chemin pour le Messie. Et aujourd'hui, troisième dimanche de l'Avent, à mi-chemin de ce grand temps, à l'approche de la fête de Noël, la liturgie nous invite à faire une pause. Et pourquoi cette pause? Pourquoi cette irruption? Pourquoi ce changement de couleur? Pourquoi ces fleurs? Parce que le grand temps s'approche, le temps de Noël. C'est le temps de la joie. Le Verbe, il va être parmi nous. Le Christ, Dieu, autrefois lointain, va être désormais notre voisin. Le 25 décembre prochain, nous lirons le prologue de Saint Jean sur la question de cette phrase. Le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous. Il a habité parmi nous, c'est ce que nous dit la version française. Mais la version originale grecque nous dit
il a planté sa tente au milieu de nous. Désormais, Dieu est venu habiter parmi les hommes. Dieu va connaître la même vie que nous, les humains. Dieu va être pour nous un ami, un voisin, un frère. Et la preuve, nous appelons le Christ notre grand frère. Voilà ce que nous apporte le troisième dimanche du temps de l'Avent. Cette pause joyeuse, parce que nous nous approchons de Noël. Et c'est toute la liturgie, pourtant, de ce temps de l'Avent qui nous appelle à cette joie, même si nous sommes dans l'attente. Nous comprenons bien que c'est une attente joyeuse. Pour nous bien comprendre, quel content ça tourne à célébrer, encore nous rencontrer un prophète qui, malheureusement, en prison, mais il va aider nous découvrir peut-être quelques bagages qui ont échappé nous-mêmes tout qui disent, ouais, Jésus, qui a suivi Jésus, qui a entendu Jésus. Jean en prison. Et nous songeons bien pour ça, Jean en prison, c'est parce qu'il a dénoncé c'est des bagailles qui ne sont pas bons. Dans l'époque, il t'a pris là. Tu as gagné, roi qui te prend Madame Foureli. Jean a dit non, on ne doit pas faire ça. Nous sommes peuple bon Dieu, nous sommes monde qui n'a vu pour bon Dieu, qui ont un comportement, qui ont un gens pourrier, et surtout comme moi, comme monde qui l'a pour la suivre, c'est le premier monde qui vous baille le temps, qui vous inspire modèle. Et si Jean t'a trouvé le jeudi, sous ce bout de tes parents, il va apprendre enseignement de moi. J'avais la même cas de bouger, parce que il y a tellement de choses que les gens même t'ont regardé sur les et surtout nous, bien les responsables, nous-mêmes qui si bien placés, c'est nous-mêmes qui nous c'est nous-mêmes qui nous suivre. Jean t'a voulu pour Hérode, t'es un modèle. Et oui, François, nous-mêmes qui avons responsabilité, nous-mêmes qui bien placés, c'est nous-mêmes qui avons gardé, nous qui avons des caméras sur nous. Il faut que nous inspirions nos modèles. Si nous avons grandi, l'autre monde qui a gardé, nos jeunes qui ont grandi, les jeunes qui ont le même chemin avec nous, c'est pour nous inspirer réellement mon bagage senti bon et non bagage que vous mettez dans notre route, vous mettez dans notre route. Jean, en prison côté il tendait. Et Jean, Jésus, ses cousins, en quelque sorte, il connaît bien que moi, ça t'a préparé chez les policiers, c'est lui-même. Avant même d'être en prison, Jésus t'a passé, il te longeait même sur lui, il te dit, voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. À quel point, disciples qui sont avec Jean, il te fait joindre Jésus. Et pourquoi ce doute? Pour qu'il s'agisse d'un coup, la possession, c'est comme s'il perdit la foi. Si nous parlons de ces gens, bien pour l'histoire, nous avons mal comprendre la parole là. Si nous bien songer dans le dimanche passé, Jean a parlé de ça que si la cap vient, là il n'emmène il va le vendre, toute paille va tomber à terre pour mettre dans le feu. Rachid déjà l'emmène qui n'a plus pas le couper jeter, son monde qui va le baliser. Mais pourtant ce n'est pas ça la formule de Dieu. Jean te comprend que Jésus qui vient, son monde deux coups, tout ça, le jeune ce chemin qui va bon, il tout balaye, ça le jeter. Mais les gens, ceux qui viennent dans les oreilles, sont monde qui chita avec le péché, ils mangent avec eux, ils ont mis avec eux, là la caillou. Moun yo met sous côté pour le tout finir avec ça pour purifier le peuple là une fois pour toutes, c'est eux-mêmes qui s'en mêlent. Même parmi les disciples, ils n'ont pas trop fin en odeur de sainteté. Et la preuve, Pierre, c'est un monde qui est sans chaud. Judas, son monde qui n'a pas jamais de langue, etc. Le chaque bon handicap.
Lévi, son qui a travaillé dans votre mission, qui va nous voir les trois fois. Mais c'est eux-mêmes qui ont mis Jésus. Et quelle est cette pédagogie? Jean obligé pour demander Jésus. Est-ce que c'est où tu as venu ou bien il faut entendre l'autre? Dis non. Parce que moi, quand tu es là, tout, besoin qu'on ait. Jésus répond aux gens avec une réponse qui, bien sûr, à la hauteur des questions que j'ai posées, même si peut-être Jean ne doit pas satisfaire. Allez annoncer à Jean ce que vous voyez et entendez. Vous lui demandez, est-ce que c'est cela qui a fini? Est-ce que Jésus dit oui ou bien non? Si Jésus dit oui ou bien non, ça va susciter encore beaucoup plus de questions et peut-être qu'il y a capable de questions sans réponse. Mais réponse, Jésus, oui, ben Jean, là-dedans, Jean a besoin de tout le jus qu'il a besoin, c'est tout le jus, l'espérance, pour le continuer à passer jour, même s'il est en prison, avec beaucoup d'espoir, qu'il connaît. Jour l'attend, chaque jour l'attend, jour pour nous délivrer, nous libérer, pour rien pour nous connaître la privée. Jésus, vous dit Jean, les aveugles retrouvent la vue, les boiteux mangent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, les pauvres reçoivent la bonne nouvelle. Ce n'est pas sans raison comment c'est mieux que Jésus vous exigeant si par ça. Le cas, parce que c'est juste des bagages choisis comme ça. Pourtant, chaque ça Jésus dit, c'est comme si nous trouvions que c'est des choses tirées sur mesure. Je vous explique. Il vous dit, les aveugles voient. C'est Jésus même qui va dire par la suite, je suis la lumière du monde. Si le monde qui parle, ouais, commence, ouais, ça veut dire si là où tu as préparé chemin pour lui, c'est bien lui. Parce que les gens te connaissent bien. Si là tu as venu, mais il sera appelé lumière du monde et l'Oxmondi. Désormais, tout le monde qui suit, tout le monde qui répond présent à l'appel qu'il fait, il y a suspend le vivre dans les ténèbres. Avec qui, ouais, c'est pas seulement. Eh bien, bâtiment qui est sur là qui est web, mais on parle tout surtout des aveugles spirituels. Des gens qui sont toujours pour marcher, monter les sons, pour ne pas jamais dire tout. Ça pour moi-même, tout le temps, nous avons des merveilles dans le ciel, nous avons tout ça, bon fait, nous avons des créations, nous avons, etc., tant de choses. Mais nous avons toujours été aveugles, nous avons toujours été ignorants, sans façon de ne pas convertir. Les aveugles voient. Jésus montre même, ça lui-même il va dire, il dit même par la suite, je suis la lumière du monde. Il dit encore, les boiteux marchent. Qui est-ce qui boite ça? C'est celui-là qui tendait appel que bon Dieu lui-même fait, même si côté le terre a été fait couper, jambes a été fait faibli, parce que ça n'a pas de temps pour le arriver. Le temps de voir Jésus qui est trotté à joindre. Ça fait nous songer notre boité encore dans l'évangile là. Encore bâtiment. Côté le théâtre, il a demandé, il dit non. Là aussi c'est Jésus qui a passé. La trotté pour la joindre. Et bien nous même tout, nous sommes ces boiteux sur le chemin. Nous boiteux comment? Parce que nous voulons marcher à la lumière. Péché à des fois fait nous faire mauvais coupe. Mauvais la vie a fait nous faire mauvais coupe. La boîte parce que nous lever, nous tomber, et pas nous même gagner encore. Mais avec Jésus-Christ qui vient, avec la parole qui vient joindre nous, appel qui vient lui faire nous. Oui, nous sommes ces boiteux désormais qui marchent. Les lépreux sont purifiés. Les lépreux, c'est si là, ils ont été considérés comme monde, ils ont tout jeté. Parce que maladie là, les étaient pour un temps longtemps. C'est des gens qui ont tout déposé, ils ont côté pour mourir, ils vont marcher dans le monde. Pour deux raisons. Premièrement, la maladie a été attrapante. Deuxièmement, la conception peuple Israël là, il y a des gens qui ont maladie la lèpre, sont gens qui font gros péché, c'est-à-dire sont gens qui mettent sur côté. Jésus-Christ est venu pour les purifier tout le monde qui a la lèpre. Mais ce n'est pas seulement des lèpres physiques, mais nous-mêmes aujourd'hui, nous sommes ces lépreux parce que nous tâchons qu'on nous chargeons avec les cicatrices que nous portons, qui péché à lui-même. Il fait le côté comme Mac.
Et pourtant, le Christ, il est venu nous purifier, pourvu que nous tendons des voiles qui relèvent nous, et puis nous-mêmes, nous voulons marcher, à marcher, aller joindre la lumière là. Les morts ressuscitent. C'est déjà une anticipation de ça, Jésus lui-même qui est pour le lever, qui est pour le lever, pas pour mourir. Et Jean t'a bien compris ça. Jésus, il t'a levé Lazare, il t'a levé fille Jaïe là, et tout le monde qui t'a mouru, qui t'a levé, c'était déjà une anticipation pour nous dire désormais, avec Jésus, eh bien, plus de mort, plus de deuil, plus de cris, de détresse. Désormais, c'est la joie. Voilà, chers et frères, ces motifs de la joie que nous célébrons en ce dimanche. Et en dernier lieu, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Oui, les pauvres du Seigneur, c'est jeter, c'est abandonner. C'est eux-mêmes en premier qui te recevoir bonne nouvelle là. Nous sommes ces pauvres du Seigneur. Nous sommes ces anawim. Si là, ça y est, on met sur côté, comme monde qui sort aujourd'hui, il y a ce grand discours, nous voyons ça sur Internet, nous voyons ça dans les yeux, plus de monde qui parle. Nous-mêmes chrétiens, nous considérons nous, mais nous sommes ces gens qui sortent, les gens qui ne vont pas rien, les gens qui ne vont pas ça, parce que nous avons servi au Dieu. Et pourtant, c'est nous-mêmes en premier, les destinataires de cette bonne nouvelle. Pas seulement une bonne nouvelle qui donne nous espérance tout terre, non, bonne nouvelle qui dit nous tout, là où je suis, là également sera mon serviteur, là également sera ma servante. Même si je te retourne de votre kingdom qui te met là, parce que si là ou si là, il est la lumière du monde. Toi-même, tu sais que tu es dans le droit chemin. Continuez, pas quitter aucune tendance au monde, non, détourner le regard, détourner pensée, détourner les yeux, parce que tu es, mais parmi ces pauvres que le Seigneur lui-même considère d'abord comme bien sa part d'héritage. Nous sommes la part d'héritage du Seigneur. Et c'est pour ça, Saint Jacques va dire non, dans la deuxième lecture là, même si nous avons pris temps pour venir, prenez patience. Prenez patience. Des fois, tout le monde, c'est patience nous perdit, qui fait que le discours, ça nous courir, bah, raison. Nous disons, oui, c'est vrai, parce qu'en plus, nous n'avons pas l'église, nous n'avons rien à faire au marché. Et écoutez, prenez patience. Saint Jacques Bonneau, une belle, eh bien, figure pour nous méditer sur lui, pour nous garder. Il dit, regardez mon cap de travail, qui ça le fait? Il prend le temps, il prépare la terre. Des fois, il prépare la terre, la pluie beaucoup tomber. Il prend le temps, la pluie. Il met ses semences là. Il connaît ses semences là, prend le temps pour le grandir. Il prend le temps. Mais patience liant, toujours payé. Parce que bon, le gars privé, oh, ce sera la grande récolte. La caille a chargé manger. Poche li a chargé comme. Nous-mêmes songer. Eh bien, il y a un président qui dit ça. Comme dans la poche, nous manger dans l'assiette. Bon, l'autre qui te dit tout, la peine en tête, la peine en ventre. Mais sinon, prends patience avec mon Dieu. L'avenir, quel temps nous besoin l'avenir. Pas faire aucune précipitation. Parce que si vous précipitez, c'est vrai, les cabas ont quel temps pour un jour. Mais après ça, on a tout le monde, toujours. C'est ça, nous qui vivons. C'est les jeunes, nous gagnons, que nous te connaissons. Nous pas qu'attendre. Même si des fois dans le pays, nous avons toujours patience, là, on dit, ah ouais, nous lourd, mais prenez patience. Parfois, tu es comme ça. Les jeunes, ça y est, pas qu'attendre. Nous l'avons dit, non, bagaille qui passe ça. C'est vrai qu'il y a quelques temps, bonjour. D'ailleurs, il y a bien rodé, il y a bien, etc. Des fois, il y a compté comme. Mais et après? Et après? Il a toujours un après. Et Saint Jacques, par rapport avec ça, il dit non, c'est mieux, il fait nous aller plus loin. Donc tout ça nous vient pour nous poser comme acte, tout ça nous vient pour nous poser comme action dans la vie. Il faut toujours se demander, et après? Parce qu'il y a toujours un après. Et c'est après ça, même qui va déterminer, est-ce qu'il va continuer à vivre dans quel content joindre jour J,
Ou bien est-ce que c'est un content éphémère et puis un tourment éternel? Avec Saint Jacques, prenez patience, parce que le Seigneur, il va venir habiter parmi nous. Quel content ça pour le Seigneur a célébré aujourd'hui? Les gens ont dit, c'est le sel qui tombe sur lui. Et comme tu as dit, dans la cuisine m'a fait manger, on dit, c'est le sel pour chiner pour mettre. De vous maintenant, Raph qui va le faire l'église là, et puis Père a bien froid, devant m'a mettre chaque dimanche. On me fait viande boucaner. On va dire notre monsieur, on va dire non, mon nom dit viande boucaner. C'est nous qui parlons de viande boucaner, on l'autre non. On va dire viande boucaner, on va trouver dans le code. Priez mon Dieu, mon Père a joué froid. Et puis je joue froid devant ma métier. Mais c'est le sel ça que nous gagnons aujourd'hui. En la parole là, pendant célébrer dimanche qui est content, c'est un choral qui va nous. Un choral qui est en pile dans nous, pas qu'on est trop longtemps. Et puis, nous avons tombé d'amour. Qu'est-ce qui va arriver voir ce cœur? Tout le monde qui va arriver voir ce cœur, les femmes, nous. Il y a des gens qui aiment voir ce cœur. Tout le monde qui aime voir ce cœur, les femmes, nous. Ok, on va commencer. Tout le monde qui va arriver voir ce cœur, les femmes, nous. Nous allons voir ce cœur. Comment ça? Ok, parlez. Tout le monde qui aime voir ce cœur, le visage dans la main. Ah, voilà, ça toute l'église à Tropical. Pas nos beaux bras. Eh bien, voici que, dans le beau qui est content pour nous, son petit monde, hier, demandé à maman, qui l'âge nous? Je dis, mon père, beaucoup majeur, il a 17 ans. Il a 17 ans. Moi-même qui, par exemple, je dis, Frédéric, pour le faire 4 pour eux, il va gagner 4. Et puis tout, moi, chaque jour, après de monter des scènes de répétition. Grand monde ne va pas même courir derrière. Chaque jour, il y a quelque chose dans l'église, il y a quelque chose pour servir. Pourtant, beaucoup même majeur. Là, ils chantent dans la célébration, ils célèbrent ça avec nous. En plus, le monde content. En plus, le monde dit, oh, nous bien vu la célébration, quel est content. Pourtant, c'est un petit monde. Et là, on fait 18, 19, 20 ans. On va pas non? Mais c'est pour ça, mais pendant 17 ans, ça, on a continué la prière pour nous. Nous sommes capables toujours été encore plus jambes, plus flamme, mais avec plus de vigueur, plus de feu. Nous sommes toujours été ça nous-mêmes. Eh bien, je dis à nous, nous content. Dans quel content ça pour nous dire merci. Parce que je dis à mon Seigneur, c'est très difficile pour une bonne jeune fille, un bon jeune garçon, accepter, mettre talent, mettre temps au service de l'Église pour nous faire bénévolat. Parce qu'il y a plus de gens tellement qu'on chantait, mais si vous avez demandé pour jazz, vous avez fait gros corps. En plus de gens qu'on chante, vous avez fait jazz par mon Dieu. Ça fait des fois qu'on est là, tu vois, c'est qu'il y a un son jazzier. Si vous n'avez pas l'Église, vous avez tête dans l'autre vie à dehors, vous avez fait bon corps, même nous-mêmes, nous n'avons pas parlé. Mais pourtant, le choisi de au service de l'Église. Et nous disons merci pour ça. Merci avec tout le monde qui est à côté. Même s'il y a un monde qui parle là, je dis, c'est sûr qu'il a vu un message ensemble avec eux. C'est Jacques Gilbert, lui-même qui t'a doué, et bien membre fondateur pour ça. Nous disons merci également pour le sens de l'Église. Nous disons merci pour la qualité de monde au monde qui est. Mais nous voulons faire aussi songer tout. 17 ans, ça veut dire beaucoup majeur. Grand pile chemin toujours qui était pour nous et parcourir ensemble. Il y a parlé avec un membre toujours qui dit dans 16 ans, mon père a 17, il y a qui dit dans 16 ans, il y a 15. Pas de problème, c'est belle bagaille. Continuez à avancer. Il y a des gens qui disent dans 17 ans, il y a 17. Continuez. Il y a des gens qui disent dans le commencement. Il y a des gens qui disent dans l'idée qui était là. Continuez à avancer. Parce que c'est belle bagaille. Les nous choisir, tête non pour nous servir mon Dieu. Nous ne pouvons pas perdre ça. Nous connaissons bien c'est une mission qui est difficile. Nous connaissons bien c'est une bagaille qui va facile pour un bon monde mettre tête ensemble parce que chaque a une mentalité différente, chaque a une culture différente, chaque a une éducation différente, chaque bagaille est un genre. C'est pour ça en dedans pour la même pour un mosaïque là, que ce soit nous qui ténor, qui alto, qui basse, etc. Les chorales qui bariton, tout ça. Mais ils ont accepté de mettre tout
bien particularité ça ensemble, nous former au grand ensemble, que les nous mettons voix ensemble pour nous chanter. Mais si des bagailles, courage, voici cœur, voyez un gros message tout le monde qui est dans le pays, tout le monde qui a regardé ça pour dire que diversité nous pas faire, nous pas mettre ensemble pour ça. Même si nous différents, nous pouvons mettre ensemble pour nous faire bon bagaille. Nous pouvons mettre ensemble pour nous construire un projet commun. Au contraire, différence nous, au lieu de diviser nous devons mettre nous ensemble parce que nous devons compléter l'autre. Altoa, en l'air, vous voulez dire un et tout, si ce point ne va pas répondre. Ténor, vous voulez dire un et tout, si basse ne va pas répondre. Et l'autre pour mon Dieu, n'a pas essayé de comprendre le cap qui passe. Mais les tout mettez ensemble, il va y avoir une belle symphonie, que tout le monde content, tout le monde danser. Mais nous disons merci. Continuez avec ce coup, la grâce que bon Dieu lui-même fait nous. Continuez l'émission que bon Dieu lui-même lui donne nous. Et nous-mêmes, frères et sœurs, mais nous-mêmes, tous nous inviter pour nous continuer, pas tête nous avec bon Dieu et pour bon Dieu. Continuez à servir bon Dieu et prendre patience avec bon Dieu. Même si, même Jean avec Jean-Baptiste, des fois, le découragement paraît plus fort que tout le ça que nous avons vivre pour nous qu'aimer. Nous voulons dire, nous prenons patience. Allez encore avec mon Dieu. Faire encore un pas en plus. Même si des fois, pas sentir jambon, pas sentir j'arrête, pas sentir courage, va avoir qu'à faire rien encore pour mon Dieu, avec mon Dieu. Faire un pas en plus. Ou pas perdre ça. Oui, frère Seigneur, à l'approche de la fête de Noël, bien en nous demander, grand-mère là, pour lui, bien, faire nous gagner la foi qui peut jambe, une espérance qui peut cordial dans lui-même. Pour ne pas quitter aucun souci mauvais la vie, faire nous oublier bas. Pour nous continuer à guider, nous fixer vers celui qui est la lumière du monde, vers l'étoile du matin. Même j'ai avec un majeur qui va célébrer avec nous très bientôt, qui était ouais cette étoile-là, qui voulait marcher à joindre. Mais nous-mêmes, nous toujours voulu marcher à joindre Jésus-Christ, lui, l'étoile, bien, qui ne connaît pas de déclin. En nous demandant tout, aidez-nous pour non seulement nous voulons mettre tête nos talents dans le service, mais tout pour, avec les bétail que nous cherchons liés avec chaque jour, nous montrer tout dans la vivre avec ceux qui vont côté nous. Pour nous-mêmes qui sommes chrétiens, baptisés, catholiques, pour nous capables toujours rester dans le temps monde côté de la vie, dans le temps monde côté de notre travail, dans le quartier côté de rester, etc. Modèle lumière ça, modèle cela qui est pour venir, espérance ça qui nous donne dans mon Dieu et pour nous toujours rester espérance pour l'autre surtout. En nous modèle même gens, nous sommes salmodiels, mais nous sommes nous-mêmes tout, pour nous tourner, mais justice pour l'autre, qu'est content pour l'autre, et si nous voulons apprendre, nous prendre soin de l'autre, sinon, pas aucun qui est content comme c'est mieux, dans la vie, mais dans la décision, gens, en pile fois, nous le faire. Et réellement, oui, c'est pour qu'est content, dimanche ça, retenir nous, pour pas seulement le petit jour, mais pour le dire pendant tout le restant, la vie, dans nos papas, petits là, avec l'Esprit Saint. Maintenant, chers frères, levez-vous et conduisons notre vie. Je crois en Dieu. Et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père de puissance, d'où il viendra juger les non et les morts. Je crois à la Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, et à la vie éternelle. Chers frères, bien-aimés,
Tandis que nous approchons vers cette grande fête, la fête de la joie, la fête de Noël, laissons monter vers le ciel nos soucis, nos cris de détresse et également nos cris d'espérance. Après chaque intention, nous chantons.
les prières de ton peuple. Fais que les événements du monde se déroulent pour nous dans la paix selon ton dessein et que ton Église connaisse la joie de te servir sans inquiétude. Toi qui vis et qui règnes pour les siècles des siècles.
Seigneur, nous t'en prions. Accorde-nous, nous t'offrons toujours ce sacrifice de cœur généreux, qu'il réalise le mystère sacré que tu as institué et opère en nous ton salut avec puissance. Par Jésus-Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où le Christ d'entre les morts est ressuscité. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les joies que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de Jésus-Christ, notre Seigneur,
Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons ce dernier avènement, Seigneur, nous t'offrons l'action et grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions l'oblation de ton Église et d'aide reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert le sacrifice pour nous réconcilier avec toi, quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint. Accorde-nous d'être un seul corps, un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus, en premier lieu la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, Notre-Dame perpétuel secours, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres de glorieux martyrs, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi, et nous assure de ton secours. Et maintenant, Seigneur, nous te supplions, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis sur la terre ton Église en pèlerinage de la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre Père Léon, notre évêque Max Leroy, les auxiliaires Sandra et Augustin, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple de Dieu à la charité. Écoute en ta bonté la prière de la famille que tu as voulu rassembler devant toi. Nous te prions également, Père, pour les familles en difficulté. Dans ta miséricorde, ramène à toi tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, ceux et celles que nous avons connus et aimés et qui ont quitté ce monde, et nous veux grâce devant toi, nous te prions. Accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toutes les grâces et tout bien. En lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Nous sommes dans la joie, chers et frères bien-aimés, nous sommes à l'approche de l'accueil de celui qui vient.
il va venir habiter parmi nous. En ce temps de joie, laissons monter vers le Père nos cris d'espérance et également nos cris de détresse. De la prière que le Christ lui-même nous a apprises. Notre Père, qui es aux cieux, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas aller dans la tentation, mais délivre-nous. délivre-nous Seigneur de tout mal et de la présence de notre temps. Soutenez notre miséricorde sur notre péché. À la mort de gloire, nous qui attendons que se réalise de nos espérances, l'avènement de Jésus, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, à ta volonté, encore ce matin, tu nous dis, je vous laisse la paix, ma paix, je vous la donne. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-le toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. La paix du Seigneur soit toujours avec vous. Chers frères, dans la joie de cette fête, donnez-vous la paix.
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au pas des noces de l'agneau. Et le corps de Saint-Christ vous donne pour la vie éternelle.
Prions encore le Seigneur. Seigneur, ta bonté, nous l'implorons. Que ce réconfort divin nous délivre de nos penchements mauvais et nous prépare aux fêtes qui approchent. Par le Christ notre Seigneur. Père Jean-Bertoni, frères et sœurs, bonjour. Ce 14 décembre 2025, troisième dimanche de l'Avent, marque un grand jour dans la vie de la chorale Voix et Cœur. Fondée un deuxième dimanche du mois de décembre 2008 par la regrettée mémoire Madame Solange Carré et le maestro diacre Gilbert Benoît, sous la demande du renouveau charismatique d'Haïti. Pour ces 16 ans d'existence, nous rendons grâce à notre Dieu créateur tout-puissant qui, malgré vents et marées, nous a protégés, nous secourir, nous donner de la détermination, nous a protégés, nous a donné la détermination et de résister et de continuer à notre mission. Merci à une personne spéciale, un accompagnateur, un admirateur, un papa, notre cher Père révérend. Merci à notre curé, révérend Père Fédéré. Un merci spécial à chaque membre du comité pour leur collaboration, leur dynamisme et leur sens de responsabilité. Chers collaborateurs, merci, merci. Vos récompenses sont entre les mains de notre Dieu. Merci à tous. Bon dimanche. Bon 17e Voix et Cœur. Encore une fois, bonne fête à Voix et Cœur, bonne fête à nous chaque et nous toutes. En notre pays, nous disons, ô Marie conçue sans péché, Notre-Dame perpétuelle secours. Jésus, j'ai confiance en toi. Jésus, j'ai confiance en toi. Jésus, j'ai confiance en toi. Le Seigneur soit avec vous. Que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et demeurent toujours.